Yo! Attends, on n'a pas trinqué. Je vais défoncer ma caméra. J'espère que tu vas bien. Je me bois une petite eau citronnée des familles. C'est parfait. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais je teste de tourner debout. Je me dis peut-être ça va donner une autre dynamique, peut-être que je serai un peu plus avec vous, un peu plus dans le corps, tout ça. Et c'est parfaitement dans le thème de la vidéo parce que je me sens bien quand je fais ça. Genre je prends soin d'avoir des bonnes conditions de tournage, tu vois. Et je trouve ça cool. Et comme le thème de la vidéo c'est prendre soin de soi, je pense que c'est pas mal. Je m'étais préparé du chocolat aussi dans le petit ramequin que vous voyez là. J'ai déjà mangé. Je vais aller en reprendre. À la vôtre. Bon, comme je vous le disais, sujet de la vidéo aujourd'hui, prendre soin de soi. Je vous l'avais un peu teasé dans la précédente vidéo qui dépeignait un peu ma ligne éditoriale et en fait je m'aperçois que c'était finalement pas si clair que ça et que cette vidéo allait être nécessaire pour planter vraiment le décor de ma ligne éditoriale qui est donc le self-care, le prendre soin de soi et ajouter du sucre. Tu veux dire bonjour bébé? Ah oui, tu veux dire bonjour. Bonjour. Il y a son arbre à chat qui est juste à côté. Il essaye d'atteindre la caméra, tu peux pas. Je vais commencer un peu par vous planter le décor pour vous dire d'où ça vient cette idée-là et pourquoi j'en suis arrivée à cette ligne éditoriale et qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête et dans la tête de ma co-autrice, coucou Daphné, pour qu'on en arrive là. En fait, j'étais en train de réfléchir à un sujet de vidéo et je voulais parler du self-care. Donc du fait de prendre soin de soi, je crois que je l'ai répété un nombre incalculable de fois depuis déjà le début de cette vidéo et c'est pas prêt de terminer. On pourra mettre un score ici de combien de fois j'ai dit prendre soin de soi, et ça fait toujours un de plus. Et donc voilà, je voulais un peu déconstruire cette notion parce que je la déconstruis moi actuellement et j'ai pris conscience de plein de choses ces dernières semaines, donc je me suis dit ce serait trop intéressant de faire un sujet de vidéo dessus. Et en fait, ma très chère Daphné m'a fait pointer du doigt que en fait c'était un sujet hyper large qui englobait tout ce que je partageais déjà sur mes réseaux sociaux et donc sur YouTube. Et de là on s'est dit putain, mais en fait ma ligne éditoriale c'est ça. Parce que entre le féminisme, l'écologie, l'alimentation et tous les sujets que j'ai pu traiter, genre la déco chez soi, etc. Tout ça, c'est un point de convergence qui est en fait prendre soin de moi, prendre soin de mon environnement, prendre soin des autres, prendre soin de ma santé physique, de ma santé mentale. Et j'étais en mode putain, en fait n'importe quel sujet que je traite là, que j'ai envie de traiter, c'est lié au fait que ça réponde à quelque chose de l'ordre de mes besoins et de mes valeurs. Et j'ai envie de le partager avec vous dans le but que peut-être ça vous pousse à la réflexion ou que vous ayez envie de débattre là-dessus avec des gens de votre entourage ou tout simplement ça peut vous faire écho et vous amener à peut-être modifier des comportements ou pas, peut-être juste amener de la réflexion ou juste regarder une bonne vidéo qui est déjà vraiment très bien, juste de faire ça sans forcément aller dans la réflexion tu vois, mais juste de se poser sur un canapé et de prendre soin de soi en regardant juste une vidéo. La mignonnerie. Dans l'intro, je vous ai déjà un peu spoilé ce que ça voulait dire prendre soin de soi pour moi, mais en fait je suis aussi partie quand j'ai voulu faire cette vidéo et l'écrire de qu'est-ce que c'était prendre soin de soi et le self-care en général pour mon entourage, pour d'autres personnes que je peux côtoyer. Parce que malheureusement je suis pas allée faire un micro-trottoir, j'aurais pu, mais je n'ai pas pris le temps. Ce sera pour une autre vidéo, peut-être un autre concept, on en a déjà discuté avec Daphné. J'ai une idée. Et donc je me suis dit, je vais faire deux choses pour constater et faire évoluer un peu ma thèse. En fait, moi je vous parle depuis le début de prendre soin de soi, mais en fait, littéralement traduit en anglais, c'est le self-care. Et alors je sais pas ce que vous entendez par self-care, mais moi quand je regarde self-care sur internet en hashtag, enfin même en hashtag sur Instagram, je parle, ou je sais pas, TikTok, ou d'autres plateformes comme ça, des réseaux sociaux tout simplement, je me rends compte qu'il n'y a qu'un seul truc qui ressort. Et c'est ça que j'ai envie de déconstruire aujourd'hui avec vous. On va faire le test ensemble. Je vais me mettre ici, comme ça on pourra incruster mon écran d'iPhone juste là. Donc je me rends sur Instagram. Oh là là, très jolie photo. J'ai vu pas mal de trucs de sport. Après du texte, de la méditation. Ce qui est déjà pas mal, c'est mieux que ce que je pensais. Je vois des crèmes, je vois des savons. Il y a un peu de tout. Et globalement, ce qui me saute aux yeux, c'est des ongles, des personnes qui font du sport ou qui sont maquillées, des produits de beauté, encore du sport, encore du yoga. Et alors mon but c'est pas du tout de damner qui que ce soit, en fait c'est de faire vraiment un constat. Et alors le pire que j'ai trouvé c'est sur Pinterest. Genre voilà, j'arrive sur Pinterest et je trouve une nana qui est en train de se maquiller. Bon après il y a des plantes,
pas, pourquoi pas. Un truc sur connaissez-vous votre type de peau, une armoire remplie de produits, ensuite des produits. Ah, à gauche là, ici il y a more sleep, more music, more book. Bon, pourquoi pas, ça peut élargir un peu nos possibles. Il y a encore du sport. Il y a un truc avec des masques là et un body méga maigre. Et un yaourt qui a l'air totalement sans sucre et une banane. Et 2-3 petites templates quand même où tu te dis bon, ça élargit un peu le champ des possibles, mais il y a quand même beaucoup de prendre un bain, produits de beauté, tout ça. Et on va aller voir sur TikTok aussi. Genre typiquement là ce qu'on voit en premier sur TikTok c'est une meuf un peu la Instagrammeuse parfaite avec des crèmes qui fait du sport. L'autre à côté qui se fait un masque et qui parle de sa routine self-care. On a quelqu'un aussi en dessous qui est dans sa salle de bain. Encore quelqu'un en dessous qui est dans sa salle de bain et qui prend des produits de beauté. Enfin bon voilà. En gros, ce que j'ai beaucoup constaté, alors il n'y a pas que ça non plus, mais que le self-care et la notion de prendre soin de soi se résumait énormément à se tartiner de la crème, avoir une routine skincare et pas self-care, d'aller se faire un gommage, de s'épiler aussi. Et en fait, c'est beaucoup de choses qui sont... Alors oui, il y a plein de personnes qui prennent soin d'elles et qui estiment que c'est prendre soin de soi en mettant des crèmes, en s'épilant, etc. Moi aussi, ça peut m'arriver d'avoir des moments de self-care en allant me mettre un masque. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne se résume pas à ça et qu'on est encore un peu dans des injonctions de la société patriarcale qui nous dit que nous, femmes, self-care, et c'est quelque chose de très féminin, encore aujourd'hui malheureusement, de devoir prendre soin de soi dans le sens mettre des crèmes pour avoir une peau lisse et impeccable, s'épiler parce qu'il faut pas avoir de poils quand on est une femme. Et même j'ai fait le parallèle avec quand t'as des boutons, souvent on te fait la remarque de tu prends pas soin de toi ou comment tu prends soin de toi, parce que là ça a pas l'air d'être très efficace, alors que en fait guys, vraiment prendre soin de soi c'est tellement plus large que se tartiner de la crème sur la tronche. Et donc je me suis dit bon ok, il y a ce constat là, je sens que ça évolue parce que quand même sur les réseaux quand on voit les hashtags, il n'y a pas que se mettre de la crème sur la gueule et que faire du sport pour avoir l'air mince c'est désirable, parce que quand même le raccourci c'est un peu ça, et pour être acceptable aux yeux de la société. Nickel Jacouille. Mais je me suis dit, qu'en pense ton entourage? Et en effet je pense que ce serait intéressant d'aller interroger d'autres personnes. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai reçu en réponse de mon entourage quand je leur ai demandé qu'est-ce que c'était le self-care et prendre soin de soi pour elle. Alors pour moi prendre soin de soi c'est faire quelque chose qui te fait plaisir, genre je sais pas, t'aimes bien lire, tu lis, t'aimes bien jouer à des jeux vidéo, tu joues à des jeux vidéo, t'aimes bien peindre, tu peins. Et prendre plaisir à faire quelque chose, pour moi, c'est prendre soin de soi. Quelque chose qui, par exemple, qui t'apaise, si t'as un moment de stress, etc. Pour moi, prendre soin de soi, c'est prendre une pause et du coup, se recentrer sur quelque chose que t'aimes faire plutôt. Donc, du coup, j'ai à moitié répondu, mais moi, par exemple, lire, regarder des animés, jouer à des jeux vidéo. Du coup, pour moi, prendre soin de soi, ça passe par deux aspects. Il y a l'aspect physique, extérieur, et il y a l'aspect un peu plus intérieur et mental. Pour l'aspect physique, je pense que c'est la pratique d'une activité physique. Par exemple, moi, j'essaie un peu de temps en temps, là j'ai arrêté, mais de courir ou de faire une petite séance de HIIT de temps en temps, par-ci par-là. Après, quand j'ai pas le temps, c'est pas dramatique. J'essaye aussi de manger correctement, donc à ma faim, mais j'essaie de manger des fruits et légumes assez régulièrement quand même. Sans me frustrer, mais sans faire trop d'excès non plus. Et puis pour l'aspect mental, passer du bon temps avec des copains, me faire des bonnes bouffes, me balader, faire la fête avec des potes. Donc voilà, c'est juste passer du bon temps avec les gens que j'aime. C'est aussi pouvoir... J'avais déjà consulté une psy l'année dernière et ça c'est vrai que c'était aussi un peu prendre soin de moi parce que ça m'aidait un peu à prendre du recul sur moi-même et sur ce qui allait pas et à apprendre à mieux me connaître et à mieux gérer mes émotions et mon stress, mon anxiété. Et pour l'aspect physique, j'avais oublié aussi, mais on parle un peu de self-care et de routine. Il y a aussi prendre un peu, des petits temps cocooning, petit masque pour le visage ou alors bien penser à m'hydrater la peau le matin. Voilà, tout ça pour moi ça fait partie du fait de prendre soin de soi. Je vous montre encore une personne qui m'a répondu parce qu'après ça va faire peut-être beaucoup de matière.
Ah ouais, non mais les dates en fait. C'est pas ça du tout. Alors, je dirais que prendre soin de soi, se poser, donc ça peut être seul ou avec du monde. Moi je dirais plutôt seul. Et c'est un moment que tu vas t'accorder pour refaire le point, te clarifier l'esprit, enfin, remettre un peu de l'ordre dans tes pensées en fait. Enfin, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Tu prends soin de toi quand tu arrives à te poser, te remettre au calme en fait et faire un peu le point, éliminer les pensées négatives que tu as. Et donc après, pour la deuxième partie de tes questions, donc je pense que c'est quelque chose que je fais, mais vraiment pas assez souvent. Et quand je le fais, en fait, je pense que j'ai plutôt tendance à agir à l'instinct, dans le sens où je vais faire tout de suite ce qui me passe par la tête. Est-ce que ça va m'éviter de penser en fait à plein de trucs. Donc j'agis beaucoup sans réfléchir pour éviter de m'embrouiller l'esprit avec des trucs que je veux pas. Et sinon après, j'essaye de faire du sport, d'aller... donc je fais pas mal de vélo, donc je pars en vélo loin. Donc je pense que c'est ça à peu près ma vision du prendre soin de soi, c'est se recentrer un peu sur soi, se poser, se vider l'esprit. Ce que je veux en retenir de tout ça, c'est que, en fait, chacun fait comme il veut et comme il peut. Et chacun trouve midi à sa porte, en fait. Enfin, moi, ça m'a bien montré que du coup, le self-care ne se limitait pas à simplement le skincare et le body care. Et pour moi, c'est super important de le dire, parce que dans une société où on nous dit « Bah ouais, tu vas prendre soin de toi, mais tu vas le faire pour toi », tu vois. Mais c'est un peu pour les autres quand même, mais c'est juste un peu plus dissimulé en soum-soum, tu vois. Alors, je veux pas du tout que ce soit entendu comme une condamnation des personnes qui font du body care et du skincare pour se sentir bien. En fait, si vous faites ça, c'est ok, mais juste ce que je veux vous montrer via mes vidéos et via cette chaîne, c'est pourquoi pas découvrir d'autres manières de faire du care, parce que moi j'en découvre pas tous les jours, mais au fur et à mesure du temps que j'avance, je découvre des choses qui me font du bien, qui me font plaisir, et je me dis que c'est hyper important d'avoir ça en tête, et donc c'est là dans quoi je veux converger en fait. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça à l'oral d'ailleurs, et j'ai trouvé hyper intéressant. Mais en fait, prendre soin de soi, c'est répondre à ses besoins. Et j'ai trouvé ça tellement juste dans la déconstruction de prendre soin de soi, parce que du coup en fait, en parlant de ces besoins-là, en parlant avec Daphné, elle m'a dit bah ouais mais regarde la pyramide des besoins de Maslow. Je vous la mets là. Maslow il nous dit qu'il y a des besoins primaires, secondaires, tertiaires, etc. Et que ceux qu'on doit prendre en compte en premier, c'est les besoins donc vitaux, donc par exemple se nourrir, dormir, et que quand on a répondu à ces besoins-là, on peut passer aux besoins suivants. Avoir une bonne qualité de sommeil, une bonne qualité d'alimentation comme on l'entend nous, et en fait, on peut voir que dans cette pyramide-là en tout cas, s'épiler n'est pas un besoin vital. Alors peut-être que pour certaines personnes, ça l'est, et dans n'importe quel cas, qui suis-je pour juger? Personne. C'est pas du tout mon rôle et mon intention là, mais c'est aussi pour replacer un peu les choses. C'est qu'on a des besoins vitaux, et après il y en a d'autres. Et que ce que vous nous faire entendre la société comme quoi il faut s'épiler pour être beau, belle, faut se mettre du maquillage, faut mettre de la crème, faut faire des masques régulièrement une fois par semaine parce que c'est comme ça que ta peau va bien vivre, etc. Ben en fait, pas forcément. Et je le fais si j'ai envie de le faire, si je ressens le besoin de le faire, en fonction de ce que je suis, au moment où je le suis, avec l'environnement qui m'est donné. Et c'est ça que je veux vraiment faire passer dans mes prochaines séries de vidéos et que je vais vous faire passer là comme message d'introduction entre guillemets. C'est que le prendre soin de soi, ça peut être par n'importe quel moyen, en fonction de toutes les conditions environnementales dans lesquelles vous êtes et de votre état émotionnel, physique, mental actuel. Et prendre soin de soi, ça peut être tellement plus grand que ça en fait, c'est en prenant part à du militantisme, à un combat féministe par exemple, en voulant prendre soin de la planète qui m'entoure, de mon environnement, c'est prendre, je parle pour moi, mais prendre soin de moi, c'est aussi développer ma conscience écologique et faire en sorte que je fasse de mieux en mieux les choses à mon sens pour aller bien et pour que mon environnement aille bien. C'est clairement du self-care. Grâce à ça, je me sens bien, je me sens utile, ça vient toucher quelque chose chez moi qui répond à mes valeurs, à mes besoins, à mes aspirations. Et en fait, tout ça, c'est prendre soin de soi. C'est tellement plus grand, plus énorme que juste tartine-toi la gueule de crème, fais des masques et épile-toi. Il y a l'amour de soi aussi, il y a tellement de choses, il y a son rapport à son propre corps, trouver son identité, chercher ses valeurs.
Et en fait, rien qu'en parlant là, j'ai plein de sujets de vidéos. Je voudrais donc traiter au travers de différents thèmes, différents sujets, toutes les choses qui moi m'ont fait évoluer, m'ont amené à me questionner, des choses que j'essaye de jour en jour et qui font que je me sens de mieux en mieux avec moi-même. C'est clairement du développement personnel, mais c'est vraiment dans le sens du prendre soin de soi. Et ça peut s'élargir encore une fois. Très bel exemple, je prends soin de moi en me buvant une eau citronnée, ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas bu de la citronnade, et en mangeant des carrés de chocolat. Je veux pas du tout que vous voyez là une injonction à se sentir bien dans son corps, une injonction à manger ce qu'on veut sans culpabiliser. C'est pas ça du tout, c'est bien plus complexe que ça et ce sera l'objet de prochaines vidéos également. Parce que par exemple c'est bien beau ce mouvement de body positive de tu dois accepter ton corps, mais c'est parfois une injonction à l'acceptation de soi et c'est pas si facile que ça. Tu peux pas dire à quelqu'un bah vas-y accepte-toi et ce sera facile. Non, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Les réseaux et Instagram c'est top, mais c'est comme tout, dans tout sujet il y a ses limites. Et moi j'aimerais l'aborder donc sous cet angle de l'authenticité, de l'honnêteté et de bah voilà, prendre soin de soi c'est quoi en fonction de toi et sans regarder ce qui se passe à côté. Je pars un peu dans le militantisme du non-jugement, mais bon voilà. En soi j'espère que c'est clair pour vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer d'être le plus régulière possible, je veux prendre soin de moi aussi sans me mettre la pression de sortir une vidéo par semaine et qu'elle soit moins qualitative. Ma démarche c'est vraiment de privilégier la qualité à la quantité, surtout de vous partager des formats plus courts, plus punchy et plus interactifs en fait sur mon Instagram. Donc en fait vous trouverez ici sur YouTube du grand format avec, dans lesquels on va approfondir à fond les notions, mais ces notions vous pourrez les retrouver sur mon Instagram en format plus rapide. Suivez-moi aussi sur TikTok parce que je continuerai à développer ces choses là mais dans un truc vachement plus de l'ordre du lâcher prise. Je sais pas si je me fais très bien comprendre, mais en gros TikTok c'est mon endroit de mais donc du coup voilà, YouTube pour le grand format, Instagram pour la déconstruction et l'interaction entre nous parce que j'ai envie de garder ce rapport de proximité, et TikTok pour le un peu fast and fun en gros. Moi en tout cas je suis ravie de prendre cette direction là, donc je suis très contente de pouvoir vous le proposer, j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce en l'air si ça vous a plu, de partager cette vidéo, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Abonnez-vous aussi à mon Instagram et mon TikTok pour ne rien louper également parce que c'est ici que je vous fais passer le plus d'informations possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire à cette chaîne. Et bah c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine fois et je voulais juste vous dire, et toi, comment tu prends soin de toi? N'hésite pas à me le mettre en commentaire, on en discute. Allez, à plus, cheers! J'ai encore décroché ma caméra.